Tirage surprise. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment. Aujourd'hui, on me présente une difficulté rencontrée en lien avec la notion du plaisir, avec la carte de la joie et celle de l'harmonie à l'envers, qui est aussi celle de l'amoureux dans le tarot traditionnel. Bien, je perçois ici un état de confusion. C'est en lien avec une rencontre qu'on a fait avec la carte de la joie. On a du plaisir à échanger avec l'autre. On partage des moments agréables ensemble. On a du plaisir à jouer ensemble, à se taquiner. Mais ça crée une remise en question en soi. On est dérangé par cette rencontre. En fait, on est dérangé parce qu'on éprouve du plaisir au contact de l'autre. Avec la carte du sacrifice maintenant à l'envers et celle de l'élévation, bien cette personne semble résister à un changement. Elle est attachée, serrée à quelque chose, à quelqu'un, à des croyances peut-être. Et là, bien, elle commence à étouffer. Avec la carte de l'élévation, d'après moi, elle a quelque chose à dépasser, à comprendre. Ça pourrait très bien être en lien avec ses croyances, qui la maintiennent dans un état qui ne correspond plus à ce qu'elle souhaite vivre. Il semblerait qu'elle souhaite se libérer de ses chaînes, sortir de sa prison, qui peut très bien être liée à des croyances qui l'enferment et qu'elle respecte sans vraiment les remettre en question. Je pourrais aussi penser, lorsque je regarde ces deux cartes, du sacrifice à l'envers et celle de l'élévation, qu'elle pratique le don de soi. C'est une personne qui se dévoue pour les autres au point de s'oublier. Elle a l'esprit de sacrifice, mais ça semble être une pratique dans le but de s'élever. C'est comme si elle se sacrifiait pour vivre une expérience mystique, pour devenir toujours de plus en plus sage, pour atteindre l'illumination. Maintenant, les énergies qui l'entourent, qui peuvent très bien être incarnées dans une personne présente, proche d'elle, ou peut-être que c'est une personne à qui elle pense. Bien ici, représentée par la carte de la solitude, du repos et du cadeau, on me la présente comme une personne engagée sur une voie spirituelle. C'est une personne qui est généreuse aussi. Avec le cadeau, elle donne d'elle-même, de son temps, ça lui fait plaisir. Et c'est dans la solitude, dans ces moments de retraite, que cette personne entre en contact avec sa lumière intérieure, sa guidance intérieure, qu'elle partage ensuite aux autres. Elle partage ses inspirations aux autres. Cette personne ici a besoin de ces moments de calme, de retrouvailles avec elle-même. Elle aime se retrouver dans un environnement paisible, serein, comme la campagne, le bord de l'eau. Avec la carte de l'univers maintenant, qui est aussi celle du monde dans le tarot traditionnel, la carte est à l'envers. On a aussi la carte du départ et de la fin. Bien ici, on pourrait très bien être en contact. En fait, la carte du sacrifice à l'envers me parle, oui, d'une certaine personne, et c'est de celle-ci qu'on me reparle ici avec la carte de l'univers à l'envers. On parlerait ici d'une tendance à se croire supérieur aux autres, plus intelligent ou intelligente, croire qu'on a plus de connaissances que les autres. On pourrait parler ici de l'orgueil spirituel, l'orgueil caché de ceux et celles qui empruntent la voie du guide spirituel. Donc ici, il y a la notion de se croire supérieur, qui pourrait simplement révéler un complexe d'infériorité,
un problème d'estime de soi. On a besoin de reconnaissance, d'être estimé, valorisé, aimé. Et là, bien, j'ai l'impression qu'on est rendu à se questionner, à savoir si on se reconnaît soi-même, si on s'aime vraiment tel que l'on est, si on s'accepte vraiment tel que l'on est, ou si on est tout le temps en train de se juger. Parce qu'en haut, ici, on a vu avec la carte de la joie qu'on avait de la difficulté avec la notion du plaisir, comme si c'était mal de ressentir du plaisir, de s'amuser, de jouer, d'avoir des loisirs, de rire. Ça vient d'où cette croyance-là? C'est comme si on n'avait plus le droit de vivre. Bien là, ça va changer. On parle de transition, de transformation. Avec la carte du départ, on quitte quelque chose. Peut-être une forme de pensée. On se remet peut-être bien à jour là, au niveau de nos croyances. Il y a un changement d'orientation. C'est un nouveau départ pour plus de respect de soi dans notre identité, aussi simple et complexe qu'elle puisse l'être. J'ai pigé une carte de mon oracle de l'âme intuitive, une carte d'inspiration et c'est la carte de l'égalité. Je vous lis le message associé à la carte. Les mots-clés: trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois, nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux, indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité, la vie finalement. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée.